Voilà, on est avec Patrick et Caro. Caro et Patrick, ils nous viennent de Bruxelles, donc pas beaucoup de dénivelé, c'est du plat. Et c'est leur premier Bike in Man, ils commencent par le Portugal. Alors Caro, qu'est-ce qui vous a pris, parle bien dans le micro, qu'est-ce qui vous a pris de vous inscrire au Bike in Man? L'envie de se challenger, de voir jusqu'où on pouvait aller. Et puis le Portugal, on connaît un petit peu, on a fait un parcours similaire, mais en tandem. Et sur 10 jours, il y a 3 ans. Et on a trouvé ça magnifique, donc on s'est dit, on va revenir, quoi. Alors, région magnifique, région formidable, des routes qui sont sympas. Et puis, vous suivez le Bike in Man sur les réseaux sociaux, par notre intermédiaire, par l'intermédiaire des vidéos d'Axel. Et ça vous a donné envie, parce qu'il faut avoir envie à un moment donné. Oui, oui, oui. L'inscription, le point de départ, c'était une vidéo d'Axel sur laquelle on est tombé tout à fait par hasard. Puis on l'a regardé 2-3 fois et puis on s'est renseigné sur le site. Et en effet, c'est via les réseaux sociaux qu'on a appris à connaître l'ultra-distance en cyclisme parce qu'on ne connaissait pas. On faisait un peu des trails, mais en vélo, on ne savait pas qu'il y avait quelque chose, je dirais, un peu. Que ça existait. Alors c'est aussi, Patrick, c'est aussi une manière de se confronter et de voir ce qu'on est capable de faire parce qu'on fait du vélo tous les jours, tous les 2 jours, en week-end, quel que soit l'endroit où on habite. Et bien là, c'est de dire, voilà, c'est un truc bikepacking, sans assistance, 5 jours pour le faire. Donc on est confronté à des choses qu'on ne connaît pas. C'est bien, c'est motivant et c'est excitant à la fois parce qu'on ne sait pas si on va y arriver. Oui, c'est tout à fait un mélange de plusieurs choses. Il y a un peu le stress, il y a l'excitation, mais aussi est-ce qu'on est capable de faire un parcours pareil? Parce qu'il faut savoir qu'on n'a que 7000 km dans les jambes, donc le vélo de route pour nous c'est nouveau. Donc on a fait de la course à pied, on fait des cours collectifs à Bruxelles, mais bon voilà, ultra distance, on n'a jamais fait. Et comme dit Caro, on a vraiment été séduit par tous les reportages, notamment les tiens et les vidéos, les tutos d'Axel et tout ça. On a été emballé vraiment de voir ça. On a dit tiens, ça a l'air d'être génial. On a un petit peu vu aussi ce que les athlètes ressortaient d'un parcours et tout ça. L'expérience qui est partagée. Donc ça nous a vraiment séduit, mais vraiment. D'ailleurs, nos enfants, ils nous prenaient vraiment pour des autistes, tellement qu'on regardait et revisionnaient en boucle. En boucle. Donc ça veut dire que vous l'avez préparé physiquement, vous l'avez préparé mentalement. C'était mieux pour vous, pour une première fois, de le faire à 2, de le faire en paire, comme on dit, parce que on se soutient mutuellement, on s'aide s'il y a une petite défaillance. Alors ça, vous le saurez qu'après, hein, mais est-ce que vous avez réfléchi à ça en disant il vaut mieux qu'on démarre en le faisant à 2? Oui, tout à fait. On est un couple assez solide. Voilà, donc on fait beaucoup de choses ensemble au niveau sportif. Et voilà, je pense que ça nous tenait à cœur, franchement, de le faire en paire. À aucun moment, enfin, je ne sais pas pour toi, Caro, mais je moi, pense je ne l'aurais pas fait toute seule. Voilà. Parlez bien, ouais, tu ne l'aurais pas fait toute seule, donc c'est aussi source de motivation de le faire à 2. Ça sera motivation sur la route. Alors vous êtes arrivés, là, il y a l'ambiance qui démarre. On est au contrôle, vous ne l'aviez jamais vécu, on est au contrôle, vous avez fait contrôler les vélos, la sécurité, c'est important. On a vérifié tout ça, on a pesé le vélo, on regarde tout ça et ça commence à monter. Hein. On est à 2 jours du départ, ça commence à monter. Comment vous vivez ça? Vous avez l'air heureux, hein. Et dans le Bike in Man, ils sont toujours tous heureux avant, ils sont toujours tous heureux après. Ils sont toujours heureux. Mais effectivement, donc ça monte petit à petit. C'est cette ambiance qui est sympa aussi. Hein, c'est ce que vous vouliez découvrir aussi? Tout à fait. Et les machines alors, est-ce que vous n'avez pas les mêmes machines? Toi tu es un vélo Liv je crois, donc vélo Giant féminin on va dire, et toi tu es sur quel vélo? Je suis sur un BMC Endurance. BMC, donc vous avez préparé en voyant un petit peu les tutos, les gens qui parlaient, les expériences, vous avez changé des choses sur votre vélo? Oui, on a quand même changé pas mal de choses, donc vraiment grâce à Axel, comme on ne connaissait
vraiment pas du tout l'ultracyclisme. Moi j'ai changé la selle, j'ai adopté la selle de ISM dont je suis ravi. Pourtant j'ai à peu près 20 ans de VTT, j'ai déjà changé de selle plusieurs fois. Et franchement celle-là me convient très très bien. J'ai fait aussi une géométrie, enfin une étude posturale. Une étude posturale. Ça c'est important, hein, parce que très si tu es mal sur ton vélo, bah, tout de suite tu vas choper une tendinite, quelque chose comme ça. Donc ça c'est important. Oui. Des chances de notre côté. Et franchement ça a apporté beaucoup de choses. L'étude posturale, la selle, une bonne selle. J'ai pris une géométrie, un BMC mais endurance, donc avec un poste de pilotage un peu plus relevé. Et franchement on a opté aussi pour les sacoches hors pli. Et au niveau nutrition, alors justement, qu'est-ce que vous avez mis dans ces sacoches? Vous avez des barres énergétiques, il y en a qui marchent qu'au gel, il y en a qui marchent avec des barres énergétiques. Est-ce que vous avez prévu de vous arrêter, de faire des bons petits repas en même temps que vous visitez le Portugal? On va faire un mix des deux, on a quelques barres, mais on va essayer, si on voit qu'on est dans les temps, de faire un resto par jour. Pour ah bah c'est bien, c'est touristique le Bike-in-Man chez vous. Solide et alors c'est important, hein, de bien se nourrir quand on fait du vélo. Gels, après 3-4 gels, je digère plus, je peux plus, donc il faut vraiment du solide. Si on voit qu'on est un peu pris par le temps, on se contentera des sandwichs et des pizzas, mais sinon, si tout va bien, on se fait un resto par jour. Donc si vous nous voyez au resto, c'est que ça va. Mais... Si on mange des sandwichs sur le vélo, c'est qu'on a pris un peu de retard. C'est que vous avez pris un peu de retard et justement, donc vous avez mis en place un plan pour les arrêts où ça sera l'abribus de passage qui servira d'hôtel d'un soir, où vous avez regardé un petit peu le parcours, vous avez vu les endroits où vous arrêtez. On a loué la première nuit et la deuxième nuit, justement parce que c'est nouveau, qu'on ne sait pas du tout comment on va réagir après plusieurs journées d'efforts, et qu'aussi bien que Patrick que moi, on a quand même envie de dormir quelques heures dans un vrai lit, dans un vrai matelas, sur un vrai matelas. Donc la première et la deuxième nuit, c'est sûr, on dort. Et après on avise. Alors je dis ça parce que des fois il y a des gens qui préparent un plan, et puis le plan A, et puis le plan B, et puis ils font le plan C qui était pas prévu. Alors juste pour terminer, hein, vous êtes de bonne humeur, les enfants vous les avez laissés là-bas, toute la famille, le fan club, ils vont vous suivre, ils vont vous encourager, ils vont vous mettre le moral un peu plus haut si jamais le moral est en baisse. C'est important d'être soutenu quand on fait un truc comme ça? Oui, tout à fait. C'est très important, évidemment, le fait de se sentir soutenu par nos enfants, nos amis, nos collègues aussi. Évidemment, voilà, ça nous met quelque part aussi une pression, parce qu'on se dit, ils nous suivent, on ne veut pas craquer non plus. Donc, ça nous met une petite pression quand même. En plus de ça, on a reçu 2 belles tenues Vinci par votre sponsor. Oui, mon travail. Voilà. Vinci est dans le vélo, c'est un scoop. Bon ben super, donc vous avez effectivement la pression par les collègues, par les enfants, par la famille. Écoutez, moi je croise les doigts, on va pas dire ni merde, ni bonne chance, etc. On espère vous voir arriver, il y a le repas des vainqueurs, le repas des finishers, pardon. Moi je vous souhaite un super Bike-in-Man, je suis sûr que vous aurez le sourire comme vous l'avez avant, vous l'aurez après quoi qu'il arrive, même si vous abandonnez, même si vous faites le meilleur Bike-in-Man possible, parce que c'est une ambiance et on est content d'être là. Allez, je vous souhaite bon courage, bonne préparation, encore 2 jours, et puis après, en avant la musique, on se voit lundi matin à 5h ou je sais plus quelle heure. Allez, merci. Merci.